En mars dernier, il y a presque un an, je courais déjà à Calnel. Pendant la course, notre signaleur moto sécurité était percuté par une voiture à contresens sur le circuit. Avant de commencer cette vidéo, voici un petit message pour Christian, pour les signaleurs de l'EDH et pour tous les autres signaleurs qui nous protègent. Chers signaleurs, au nom de tous les cyclistes, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre travail essentiel. Votre présence sur les routes est indispensable pour assurer notre sécurité pendant nos courses. Nous sommes conscients que votre travail demande une grande attention et une grande responsabilité, et nous sommes extrêmement reconnaissants de votre contribution à notre sécurité. Grâce à vous, nous pouvons nous concentrer sur notre course en toute confiance, sachant que vous êtes là pour nous protéger des dangers potentiels. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes conscients que votre travail est souvent difficile et demande beaucoup d'efforts, mais sachez que votre travail est grandement apprécié. Nous espérons que vous continuerez à protéger les cyclistes pendant de nombreuses années à venir. De la part de, je n'en doute pas, tous les cyclistes. Ça y est, on se retrouve sur la ligne de départ de cette course de Calnel, une course qui revient plusieurs fois par an. Et c'est une course où au début de saison, j'ai énormément de mal à la terminer. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de bordures, je ne suis pas toujours en forme. Et donc, on a un objectif et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Donc, je vous rappelle, l'objectif de ces vidéos, c'est de voir quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre et ce qu'il faut plutôt faire pour réussir sa course. Et donc, aujourd'hui, on va voir que se passe-t-il si je prends le moins possible de vent? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si, à l'inverse de d'habitude, où j'ai plutôt tendance à prendre des relais qui ne servent pas à grand-chose à part à m'épuiser, si à la place de rouler mal positionné, si à la place de faire des efforts inutiles, si je fais le moins d'efforts possible, qu'est-ce qu'il se passe? Alors c'est la course idéale pour faire ça parce que comme je viens de le dire, c'est une course dans laquelle habituellement j'ai beaucoup de mal. Donc on ne va pas faire le fanfaron sur ce genre de circuit, sur ce genre de course, on va vraiment rouler le plus facilement possible. Alors, je vous ai mis quasiment l'entièreté du premier tour. Il faut savoir qu'ici, dans ce faux plat montant, le vent vient de la gauche, totalement à gauche. Donc là, on est vraiment dans ce qu'il ne faut pas faire dans ce que j'ai dit. C'est que je suis mal placé, je prends le vent. Cependant, c'est pas possible en fait de faire mieux. Le départ vient d'être donné, c'est déjà très étiré parce que le départ, ça part à toute berzingue, comme vous le voyez là. Et donc, je vais me mettre dans une roue que je connais bien, qui est la roue ici de Florent avec son vélo bleu, Florent Bray, qui est un coureur de la Foudre Puncher Coalition sur Home Trainer, qui est un coureur élite en vrai. Et donc, c'est une connaissance. Et je sais que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, donc il va mettre d'une grande utilité, vous verrez, même en fin de course. Mais je veux rester proche de ce coureur-là. Je veux rester aussi proche du maillot de champion de Belgique que vous voyez devant, qui est le maillot de Björn de Decker, qui est le coureur qui gagne le plus de courses à l'année, vraiment stratosphérique ce coureur. Donc c'est aussi un maillot que je veux garder. Je veux garder ici le maillot, l'autre maillot de champion de Belgique en noir, jaune, rouge, qui est le maillot de Robin Rosseux, qui est aussi un très bon coureur. Forcément, il y a le maillot de champion de Belgique de ma catégorie. Donc lui aussi, je sais qu'il n'est pas avare d'efforts, qu'il roule bien. Donc je veux vraiment être le plus proche de lui. Donc je veux rester en fait autour de ces personnes-là. Parce que, on va pas se mentir, je fais quand même beaucoup d'erreurs. J'ai un manque d'expérience au niveau de mon placement. Donc je me dis, si je suis proche de ces coureurs-là, ça veut dire que je suis relativement bien placé. Alors en plus de ça, et vu qu'il y a beaucoup de vent, il faut être assez bien placé devant pour éviter de prendre des cassures et pour pouvoir prendre les groupes d'attaque. Mais il ne faut pas être placé non plus trop derrière, enfin trop devant, pardon, parce que autrement tu fais beaucoup d'efforts, parce que tu es vraiment à découvert. On est sur un circuit où on est dans les champs, sur une espèce de plateau comme ça. Et donc, il y a énormément de vent. Donc, il faut faire très attention au niveau du placement. Là, depuis le départ, je prends le vent dans la gueule, mais je me dis, ok Alexandre, il vaut mieux prendre le vent maintenant et faire un effort à 350-400 watts maintenant pour rester placé, plutôt que de se retrouver derrière et être un petit peu coincé. Alors ici, on va prendre un virage sur la gauche bientôt. Alors, il fallait faire attention ici parce qu'on a un zigzag, un flip-flop, je ne sais pas comment on appelle ça, un ralentisseur droite-gauche. Donc, il fallait être très attentif là, ça avait tendance à s'étirer. À gauche, ici, le maillot cuissard long en jaune, c'est Étienne Claes, très bon coureur aussi, qui revient de stage. Donc à surveiller. Donc autour de moi, à ce moment-là, je panique pas trop. Je me dis, ok Alex, tu as beaucoup de bons coureurs autour de toi, donc ne fais pas plus d'efforts. Je sais que tu n'es pas hyper bien placé. Tu es quand même
milieu de groupe, donc il y a beaucoup de gens devant, mais on ne va pas faire trop d'efforts. Donc voici le fameux virage à gauche. Ici, à chaque tour, on va prendre vent de face. Donc le vent vient vraiment pleine face ici. Donc il faudra être attentif à ça parce qu'on sait bien que quand il y a vent de face, parfois le peloton fait un petit peu rideau. Ce n'est pas le cas maintenant, on voit qu'on roule très vite. Pour 40 km/h au vent de face avec le vent qu'il y avait ce jour-là, c'est assez rapide. En même temps, on vient de partir, tout le monde est frais, on a fait que 2 km. Mais au fur et à mesure des tours, c'est peut-être ici qu'il faudra tenter d'attaquer parce qu'on pourrait avoir un peloton qui ralentit et qui laisse sortir des groupes. Alors au début de course, vous allez le voir, on va avoir beaucoup d'attaques, même des attaques de coureurs très très forts, très très puissants. On va avoir des attaques de Decker, de Gauthier Rons. Donc on va avoir vraiment des gros coureurs qui vont tenter de s'échapper, mais ce sera des escarmouches. Il va falloir qu'il y ait beaucoup d'attaques à répétition sur plusieurs kilomètres avant qu'il y ait un coup qui puisse vraiment sortir. Forcément, étant donné que c'est un circuit avec des longs bouts droits, on a l'échappée en ligne de mire et donc ça a tendance à faire accélérer le peloton. Alors ici, instant un petit peu critique et ça va être le cas sur tous les tours. On prend ce virage et là on est dans la situation diamétralement opposée à la ligne droite faux plat montant. On est dans un faux plat légèrement descendant, vent qui vient de la droite. Donc on va atteindre des vitesses très rapides et il faut rouler à la gauche des coureurs qui sont devant nous. Tout simplement parce que le vent vient de la droite, donc il faut vraiment être le plus protégé possible. Et vous allez voir que là, moi, mon objectif, c'est de prendre le moins de vent possible. Donc là, je fais le bon coup, c'est-à-dire que je vais me mettre dans la roue à gauche ici. Alors, ce n'est pas le coureur le plus grand de la compétition, mais en étant bien les mains en dessous du guidon, etc., ça me permet de pousser le moins de watts possible. Vous verrez que là, je fais une erreur. Là, je fais une erreur parce qu'en fait, il y a un mec qui passe à ma droite et du coup, je vais me décaler en me disant je vais remonter, mais je me retrouve dans le vent, donc je me retrouve ralenti. Donc, j'ai un peu de chance, c'est que je vais me remettre à gauche et ma place est toujours disponible. Mais sachez que quand vous faites ça dans une bordure, si vous êtes à une place, même s'il y a des gars qui remontent, si ça roule très vite comme ici à plus de 50 km/h, restez à votre place. Parce que si vous prenez le vent, en fait, on ne se rend pas compte parce qu'on se dit « Oh tiens, je suis facile ». Mais si tu t'écartes de 10 cm sur la droite et que tu prends le vent, là, c'est l'apocalypse. Tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que tout simplement, ça roule très fort. Alors, on fait un petit fast-forward, on est toujours dans le même tour. On va passer la ligne d'arrivée pour vous montrer que là, vent de dos, ça roule très vite et qu'on a un virage critique gauche et puis on se retrouve dans le faux plat montant du départ de tout à l'heure avec le vent qui vient de la gauche. Donc tout le monde va se battre au fur et à mesure du temps pour être placé dans ce virage. Et là, moi, mon objectif, pour pas me retrouver dans la situation du premier tour où j'étais à gauche et donc je prenais le vent, je fais tout mon possible pour être à droite. Donc c'est ce que je vais faire ici. Regardez, je me mets en bonne position, je suis à droite. À ma droite, derrière moi, il n'y a plus personne qui peut se mettre. Mais problème, c'est que un petit peu plus loin, on va avoir une voiture de police, une camionnette de police qui est garée. Donc tout le monde va devoir s'écarter. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait là, je ne sais pas ce qu'il foutait. Il prenait, enfin bref. Mais donc, je perds un petit peu ma place. Donc j'essaye de la retrouver rapidement. Mais là, je sais que ça va devenir compliqué. Alors en plus, ça commence à frotter, etc. Je me dis, Alex, là, tu as deux solutions. Soit tu mets un petit coup de frein et tu vas te remettre à droite, mais je ne sais pas combien de coureurs sont derrière moi. Très mauvaise idée de regarder derrière vous dans ce genre de situation avec beaucoup de vent. Je vois Joachim Semoulin, très bon coureur aussi, qui remonte avec son maillot bleu clair, bleu foncé, le dégradé sur la gauche. Et là, je me retrouve comme dans la situation précédente. Ça veut dire que je suis dans le vent. Regardez ici Gauthier sur la gauche. Regardez quelle facilité il remonte dans le vent avec un pédalage fluide, incroyable. On voit vraiment qu'il y a une différence de niveau entre ces coureurs-là qui font énormément de kilomètres par semaine et qui sont des coureurs élites. Et puis d'autres coureurs comme moi qui avons moins l'habitude et on n'est pas encore dans leur forme. Donc forcément, on voit vraiment dans leur pédalage qu'il y a de la souplesse, il y a de la force, ils avancent très vite, vent défavorable. Donc voilà, ça fait quand même la différence. Donc voilà, ici je suis remonté quelques places pour pouvoir venir me mettre dans la roue de Joachim Semoulin. Donc là, je suis protégé. Petit conseil, si vous sentez que vous êtes mal placé dans une bordure, il vaut mieux faire un petit peu l'effort pour venir prendre la place de quelqu'un devant lui, en venant un petit peu le dépasser, plutôt que de vouloir redescendre, parce qu'alors vous allez perdre de la vitesse. Et quand vous allez vouloir rattacher le dernier wagon du TGV bordure, ça peut être très délicat. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans une mauvaise posture et vous faire lâcher tout simplement. Alors, devant moi ici, c'est Paul Barra, très bon coureur élite aussi. Coureur, en fait là, pour le moment, j'analyse les coureurs avec lesquels je suis. Je me dis, ok Alexandre, l'objectif que tu t'es fixé avec Martial sur cette course, c'est de faire le moins d'efforts possible pour éviter de se retrouver dans des situations délicates où on a fait une attaque qui servait à rien, ou de se retrouver dans un mauvais groupe et de devoir rouler. Donc, on veut éviter tout ça. Donc, je reste placé et je fais le moins d'efforts possible. Vraiment,
le mode rat activé. Vraiment, on ne prend pas de vent, on fait le strict minimum parce que c'est une course difficile et je ne suis pas confiant en fait sur mon niveau à ce moment-là de la course. Alors, il faut savoir que on a remarqué avec Martial que sur les 2 premières courses de la saison qui avaient eu lieu le week-end précédent, j'ai un petit peu de mal avec le froid, je le sais de base, moi je suis un coureur qui aime bien la chaleur, je préfère clairement la canicule que des températures en dessous de 10 degrés. Donc pour remédier à ça, j'ai mis de la crème chauffante de chez Cœur d'Essence, donc voilà, et j'ai mis, j'ai fait un échauffement long. J'ai fait un échauffement, je crois, de presque 20 km pour histoire d'être bien chaud avant le départ de la course. Et je pense que ça m'a été vraiment très utile parce que premièrement, j'ai repéré le circuit beaucoup de fois avant le départ. Donc, je savais où ça allait être difficile. Et deuxièmement, ça m'a permis d'avoir vraiment les muscles bien chauds et donc vraiment positif. Donc, quand il fait froid, pour moi en tout cas, je vous le conseille aussi, c'est de prioriser un échauffement qui est plutôt long. Alors regardez ici, à nouveau, là je vais faire une erreur. Je suis du côté droit et le vent vient de la droite. Donc je vais faire exactement, je vais mettre en pratique ce que je vous ai dit avant. C'est que là, je vais profiter que le coureur en bleu, ici devant moi avec un cuissard noir, vélo jaune, cale un petit peu et je vais venir me glisser, me faxer, hop, sur la gauche, voilà. Et donc là, je suis protégé par ce coureur et regardez un petit peu la différence de watts entre le moment où je suis à droite de la route et le moment où je suis à gauche. Mais vraiment, le fait d'être parfois 10 cm dans une roue bien calée, main en bas du guidon, ça me permet ici par exemple, j'ai pu ne pas mettre de watts pendant un certain moment. Donc après, les coureurs qui étaient derrière, qui arrivaient avec plus de vitesse grâce à l'inertie du groupe, ils sont passés à ma droite. Et donc, ça m'a permis vraiment de pouvoir souffler et de récupérer un grand coup. Donc honnêtement, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans ce type de bordure. Il faut vraiment essayer de se faxer, de rouler tout doucement pour aller dans la place la plus adéquate possible. Alors ici, je me remets sur la droite de la route, mais ça a moins d'incidence parce qu'on va bientôt re-rentrer dans le village et donc je vais me retrouver à l'abri. On se retrouve toujours dans la fin de ce deuxième tour, enfin au début du troisième en fait en réalité, pour vous montrer que là, on est encore une fois dans une situation de course qui est la même, un peloton avec des échappés qui essayent de sortir. Devant, j'ai Gauthier Rons, le champion du monde de ma catégorie, qui me dit à un moment, j'ai essayé, et c'est vrai qu'il a essayé toute la course de s'échapper, mais il était en ce qu'on appelle en chasse-patate entre 2 groupes, et donc il a fait énormément d'efforts très violents qui n'ont pas été spécialement bien récompensés. Et donc là, je pense qu'il était un petit peu dans le mal dans cette partie de la bordure. Comme quoi, moi ici, qui ai fait quand même très peu d'efforts, je suis dans la bordure, je vais pouvoir remonter là dans le vent, regardez-moi ça, hop hop hop, à 800 watts, mais c'est un effort qui coûte de l'énergie mais que je peux réaliser parce que j'arrive avec de la vitesse, etc. Je vais pouvoir aller me replacer. Alors que Gauthier, qui venait de faire un effort parce qu'il a été dans l'échappée et qu'il était en chasse-patate pendant longtemps, lui, il était un petit peu dans le rouge et donc il a eu tendance à reculer. Donc parfois, c'est pas le niveau qui fait, mais c'est le placement. Alors ici, je vais me mettre à un bon endroit. À ma droite, les rayures que vous voyez sur la manche gauche, c'est Axel Gilsoul, très grand coureur en taille et vraiment bon en ce début de saison, malgré la malchance qu'il a eu à l'entraînement. Il s'est fait percuter 2 fois par des véhicules qui étaient en tort. Donc voilà, il est revenu quand même à un très bon niveau. Et devant moi, avec le vélo bleu, on retrouve Florent. Et là, je me dis, ok, là, il faut vraiment pas que je lâche Florent. Alors, quand je dis pas le lâcher, ça veut pas dire que je dois être en permanence pile dans sa roue, mais ça veut dire que je dois vraiment, en tournant la tête de gauche à droite, je dois être capable de voir qu'il est là. Okay, je dois être au contact avec lui, c'est mon objectif parce que c'est un coureur élite qui a un gros niveau et surtout qui a énormément d'expérience. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'il rate le bon coup et puis je sais qu'en étant proche de lui, si jamais à un moment il y a une cassure, il est surpuissant et je suis à l'abri. Pareil pour Axel, je sais que c'est un coureur qui est très puissant sur des efforts très courts, donc je sais que si jamais il y a une cassure, si une cassure arrive, je vais pouvoir être au contact avec lui. Donc vous remarquez que c'est sans cesse récupérer des places, reperdre des places. On est vraiment dans un tambour de machine à laver. Pour ce début de course, moi qui essaye de rester placé parce que c'est vraiment l'objectif de cette course, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver. C'est-à-dire que je gagne 3 places, j'en perds 2, j'en regagne 4, j'en perds 5 et c'est sans cesse comme ça et ça tourne tout le temps, on garde jamais une position fixe. Ça viendra après, la position fixe, une fois que la course sera un petit peu décantée, ça ira mieux. Alors regardez ici, on a un groupe à gauche d'une dizaine d'éléments qui a une dizaine de mètres d'avance et donc ça va faire accélérer très fort le groupe sur cette partie. Et là, la relance, mamma mia, quel enfer cette relance, j'ai Axel devant moi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sais qu'avec un tel coureur, si je reste dans sa roue, il est grand, il a aussi pas mal d'expérience et puis c'est un très bon rouleur sur des efforts de moins de 5 minutes. Donc je sais que je suis à l'abri, donc regardez, je vais venir me remettre dans sa roue tout doucement.
vous allez voir qu'à chaque fois qu'il va accélérer, parce qu'il est quand même surpuissant sur des efforts courts, il est très très grand, donc en puissance brute, il est beaucoup plus puissant que moi qui suis beaucoup plus petit. Il doit faire bien 20 ou 25 cm de plus que moi. Non, peut-être pas 25, allez, il fait 20 cm de plus que moi facilement. Et donc, quand il va se mettre à accélérer, donc là on est un petit peu en roue libre, d'ailleurs je suis assez bien placé, ce qui me permet de devoir mettre moins de watts, alors que derrière, alors j'ai pas vu, mais à mon avis ça devait tirer la gueule, parce que vu l'accélération que j'ai déjà subie en étant dans les 25 premiers, je vous dis pas celui qui était en 80e position, comment il a dû souffrir, mais à chaque fois qu'ils accélèrent, regardez, j'ai un petit temps de retard. Et ce petit temps de retard, en fait, il est expliqué par le fait que quand on analyse mon watt balle, je vous en ai déjà parlé sur la vidéo précédente, en fait, je suis un petit peu dans un creux là. C'est-à-dire que j'ai donné beaucoup au début de course pour garder ma place, ce qui est très intéressant et ce qui était très important à faire. Donc, je ne juge pas que ce sont des efforts inutiles parce que c'était vraiment dans l'objectif de rester dans les 25 premières positions du peloton, mais c'est des efforts quand même qui m'ont coûté cher. Et donc là, je suis un petit peu dans la difficulté, mais même en vrai, je ne m'inquiète pas trop parce que je dis ok, là on va descendre, on va arriver dans la ville et puis même si tu as 15 mètres de retard, si tu prends un tir et que tu as 15 mètres de retard, dans le virage avant de retrouver le vent de côté, tu vas pouvoir reprendre des positions parce que tout le monde va ralentir et moi si j'arrive plein de vitesse derrière, je peux ne pas toucher au frein et passer directement en pleine vitesse. Donc je vais garder comme ça 3-4 mètres de distance parce que juste ça roule très très vite et puis de toute façon derrière moi je vois qu'il y a d'autres coureurs qui sont là pour passer, donc je me dis ok, on récupère Alex, tu pédales pas trop, tu récupères, de toute façon dans le virage tu vas revenir et c'est pas maintenant qu'il faut gagner des places. Pourtant il y a des coureurs, comme ici le coureur en bleu, qui va essayer d'aller gratter quelques places en faisant l'intérieur. Mais moi là, à ce moment-là, je me dis ok, tu as fait le boulot, tu es dans la bonne partie du peloton, ça sert à rien d'aller se mettre en danger. J'ai une petite frayeur ici avec un coureur à gauche qui est quasiment à l'arrêt et on le passe à gauche, à droite, j'ai été surpris. Donc voilà. Et donc on va se retrouver ici à nouveau dans ce virage et ça va être le même topo. Donc c'est-à-dire virage à gauche, le vent vient de la gauche. Regardez, j'ai recollé les roues, tout va bien. Je suis dans les 30 premières positions du peloton qui est certes très étiré et je pourrais être encore plus devant. Mais je me dis, Alex, là, tu es en bonne position. On fait plus trop d'efforts, on se laisse couler. Tu essayes de trouver ta place à droite d'une roue pour être le plus protégé possible. On se retrouve un petit peu plus loin sur la course. J'ai retrouvé la roue de Florent qui est à la gauche avec Paul Barra, avec un des frères Rosseux, le champion de Belgique. Donc je me dis ok, tu es en bonne position, il n'y a pas de souci, tu es plutôt bien. Donc l'effet machine à laver va durer sur les 25 premiers kilomètres grosso modo. Parce qu'il y a des échappées qui sortent, mais systématiquement on les rattrape, etc. Donc vraiment, en fait la course ne se joue pas. Et il va y avoir un moment, en fait, à un moment, je vais couper la caméra parce que je me dis, ok, il n'y a rien qui se passe. Et au moment où je vais couper la caméra, je suis toujours bien placé, etc. Il y a l'échappée qui se forme, donc avec justement le champion de Belgique qu'on vient de voir, avec Axel, Gilles Soul, avec plein de bons coureurs, avec De Decker, etc. Et en fait, moi, je suis en bonne position, mais je ne peux pas accélérer parce que je suis coincé. C'est-à-dire que ça attaque et devant moi, il y a un rideau de coureurs et j'ai beau être dans les 10 premiers, au moment où ils mettent l'attaque, je ne peux pas sortir. Et donc, je vais me retrouver coincé et je me retrouve donc ici dans un second groupe avec le champion du monde de ma catégorie, Gauthier, avec ici Birger Rosseux en vert, que vous voyez ici, qui est un très bon coureur aussi, pas d'avoir d'effort comme son frère. Et je me retrouve dans un second groupe. Et on va se retrouver en fait dans une situation de course où l'échappée est stratosphérique et ils vont prendre beaucoup d'avance. Il y a plus ou moins 22 personnes, 22 coureurs à l'avant. On ne les reverra plus. Donc félicitations à eux, hein. Ils ont fait une très belle prestation. Et moi je vais me retrouver ici, donc dans ce groupe à mi-course, où grosso modo j'ai deux solutions. Soit je fais comme d'habitude et je me mets à rouler. C'est-à-dire que habituellement, dans ce genre de situation, comme on a vu à Pomerol sur la première course de cette saison 5, je me mets à rouler et vas-y que je prends des relais et j'organise le groupe. Mais le problème, c'est que j'utilise beaucoup d'énergie pour qu'il y ait 40 gars derrière qui en profitent et qui ne passent pas spécialement notre relais. Et là, j'ai repensé à l'objectif avec Martial. L'objectif, c'était de ne pas prendre devant et d'apprendre à résister à cette envie d'aller rouler et tant pis, et mettre le poids de la course sur les autres coureurs. Parce qu'à d'habitude, j'ai un peu l'impression de prendre le poids des lâchers ou du peloton battu sur mes épaules et de rouler. Et là, l'objectif, c'est de ne pas le faire. Donc voilà. Donc je vais rester dans les roues. Et là, vraiment, quelle différence de watts. Ça veut dire qu'entre le fait d'être resté dans les roues et le fait de rouler, mais en fait, il y a 45-50 watts de différence. Alors 40 watts, 50 watts de différence, à ce niveau-là, c'est énorme parce qu'on parle de rouler entre rouler à 310 watts et rouler à 360 watts.
310 watts pardon, et 250, 260 watts. Donc la différence est énorme. Donc je vais rester placé. Et en fait, la course va passer. Je vais prendre quelques relais quand même pour tenter de garder le groupe organisé. Surtout que dans le groupe de tête, il y a des coureurs qui se font lâcher. Et donc on rattrape des petits groupes, plic-ploc, comme ça. On revient sur eux. Donc je vais rouler. Et ici, je vais vraiment vous montrer le cas typique de ce que je vais faire. Je vais rester placé à l'avant. Donc là, on est un groupe d'une quarantaine. Je vais rester placé devant en prenant vraiment très peu de relais, voire pas du tout de relais. Donc, dès qu'il y a des mecs qui attaquent, etc., j'accélère, mais je permets aux coureurs qui étaient derrière de se remettre devant. Moi, je me cale dans les roues tranquillement. Et en fait, je vais faire le moins d'efforts possible. Mon objectif ici, parce qu'il reste encore 30 km, hein, c'est pas rien. Mon objectif ici, c'est de me dire, tu fais le moins d'efforts possible pour être frais dans le final. Et dans le final, là, c'est la course. Tu iras chercher ton top 20. Voilà, ça c'est l'objectif initial de cette tactique de course. C'est un circuit que j'apprécie pas trop, donc on n'est pas acteur. On se laisse guider et puis dans le final, si on a des bonnes jambes, on pourra y aller. Donc systématiquement, c'est ce que je vais faire. Alors là, regardez quelle différence. Je suis à l'avant du groupe. Donc, vous allez voir que je vais être protégé très facilement du vent. Et tout à l'heure, là, on était obligé de pousser 400-500 watts, 350, 400, 450, 500 watts pour être à 50 km/h. Ben là, en fait, j'y suis, mais en poussant entre 200 et 350 watts. Donc, vous allez voir que, regardez, ça va se poser à 50 km/h et je vais être quasiment tout le temps en dessous de 300 watts. Et en fait, c'est vraiment le placement. C'est là qu'on s'en rend compte. Les amis, rouler, placer. Alors, c'est pas toujours possible. On l'a vu qu'en début de course, c'était tellement la guerre pour les devants qu'il fallait faire des efforts vraiment importants. Mais là, dans ce peloton, maintenant, j'ai ma place. On en a terminé avec le tambour de la machine à laver. On est vraiment placé. On est dans un moment un petit peu de creux où tout le monde roule. Donc, je peux garder ma place. On verra que la machine à laver, là, le mélange, le mix où il va falloir refaire des efforts, va arriver en fin de course dans les 2 derniers tours. Donc, ici, l'objectif vraiment, c'est de faire le moins d'efforts possible. Vous voyez que je suis resté dans les 5-6 premières positions sans faire trop d'efforts. Regardez là, puis ça accélère encore, il refait le trou. Moi, je me mets dans la roue facilement. Donc, vraiment, j'ai fait le moins d'efforts et donc, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est pas quelque chose que j'aime faire. D'habitude, j'aime bien vraiment rouler, participer. J'aime bien me dire que voilà, je me sens fort en roulant. En fait, parfois, ça sert à rien. Donc là, Martial m'avait dit il faut que tu cours intelligemment en faisant le moins d'efforts possible. Ça tombait bien sur cette course parce que c'est un circuit sur lequel d'habitude j'ai beaucoup de difficultés. Donc je me suis dit très bien, j'en fais le moins possible. Et donc, voilà, je me suis dit, on y va, on roule, on est parti. Il faut savoir aussi, petit tips important sur cette compétition, c'est qu'on a roulé dans le peloton ici, en finissant dans le peloton, on a roulé plus ou moins 1 km/h plus vite que les autres années où d'habitude ça roule déjà vite. Donc c'est un circuit de bordure où ça roule fort, etc. Habituellement on a 40 de moyenne et là on avait quasiment 41 de moyenne. Donc malgré le vent, malgré la température, etc. C'est une course qui a été extrêmement rapide. C'est une course que j'ai déjà faite 6 ou 7 fois et sur les 6 ou 7 fois c'est la course où ça a été le plus rapide. En sachant que parfois sur les 6 ou 7 fois où je l'ai faite, c'est mi-course, je me fais lâcher, j'arrête le compteur et on n'était pas aussi rapide. Donc voilà, comme ça vous le savez. Alors ici, on se retrouve en toute fin de course, on est dans les 2 derniers tours et donc là, j'ai décidé de prendre des relais tout simplement parce qu'on a à vue d'œil des groupes qui sont à l'avant. Et moi, mon objectif, je l'ai dit, c'est de faire un top 20. Donc vu qu'on voit les groupes devant, je participe depuis déjà quelques minutes là à la poursuite et donc on roule, mais je vais me rendre compte que dans cette ligne droite, on n'est que 3-4 coureurs à passer. Donc regardez ici, c'est le coureur qui venait de passer repasse. On a ici l'autre coureur élite qui repasse aussi. Et donc je me dis, bon ok, c'est encore à moi de passer alors qu'il y a 40 gugus derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon relais. Ici, je dis au coureur, je dis purée, il passe plus. On est en fin de course, on est dans le final, les mecs passent plus, donc les rats agacent. Et donc, je vais me remettre à gauche et je vais pas me mettre tout à fait à gauche pour pas mettre tout le monde dans la difficulté, mais je vais me mettre à gauche de sorte à ce que les 3 coureurs qui passaient avec moi soient protégés, mais que tous les autres derrière qui ne passaient pas de relais soient en difficulté. Bah oui, soit tu passes pas de relais, mais tu profites pas de mon aspiration et donc je te mets en difficulté, soit je veux bien m'écarter à droite, mais alors tout le monde passe et tout le monde profite. Donc là, ça va continuer à relayer. On va avoir quelques attaques. Regardez, il y a des coureurs un petit peu malins qui vont essayer d'attaquer. Il
Forcément, faux plat descendant, vent de dos, c'est toujours plus facile d'attaquer. En tout cas, on se sent plus rapide. Donc, on va bientôt prendre un virage. Et juste avant le virage où on va avoir vent de dos, il va y avoir une nouvelle accélération. Et donc, là, ici, moi, je vais faire les efforts pour rester placé. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Je me dis, ok Alex, c'est le dernier tour. Je me sentais plutôt bien. Je voulais viser mon top 20. Donc, je me dis, il faut soit arriver dans un petit groupe d'échappés, soit arriver au sprint. Alors, j'ai une de mes qualités, c'est que je peux récupérer très vite. Ça veut dire que je peux me permettre de faire une attaque dans le dernier tour et puis de jouer le sprint. J'ai une capacité de récupération qui me permet de faire les deux. Donc, je me dis, Alex, tu restes placé. Tu verras dans le final, dans les 4-5 derniers kilomètres, s'il y a une possibilité d'attaque ou si ça arrive au sprint. Alors regardez ici, je recule un petit peu dans ce groupe, je vais me mettre milieu de paquet parce qu'on va retourner dans le vent, donc j'ai pas envie d'être trop placé devant parce qu'on risque de prendre du vent. Mais donc ça permet de savoir que, regardez le nombre de coureurs qu'il y a autour de moi et pourtant personne ne roulait. Alors à droite là, il y a Tom qui est le coureur avec le maillot de, comment on appelle ça, de l'équipe satellite de Wanty Group Gobert avec son vélo cube, Tom Delcroix, très bon sprinter. Donc je me dis, Alex, si tu veux gagner le sprint, il faut que tu élimines ce coureur-là. Déjà, parce qu'il va très vite au sprint, surtout très puissant, il a des gros cuisseaux, donc je me dis, en plus sprint légèrement descendant comme ça, il va arriver toute vitesse, il faut l'éliminer. Ou alors il faut l'éliminer bien avant, ou alors il faut vraiment que tu sois placé au sprint et qu'il n'arrive pas à te remonter. Donc vraiment là dans ma tête, je laisse plusieurs opportunités ouvertes. Je me dis, ok Alexandre, tu es assez bon, je ne ferme pas un cadre, je me dis, je vise pas que le sprint ou je vise pas qu'une attaque parce que parfois, tu sais bien que le sprint est compliqué comme c'était le cas à Pomerol et du coup j'ai tendance à me dire, ok, là il faut que je lâche absolument mes adversaires parce qu'au sprint, je sais que je ne peux pas être bien placé. Ici, l'objectif, c'est vraiment de se dire, tu as la possibilité de faire une attaque, mais tu as la possibilité aussi de faire le sprint. Alors vous allez voir que je vais pencher plutôt pour l'attaque. Comme je viens de le dire, j'ai une bonne facilité de récupération. Et en plus de ça, une fois qu'on va sortir du vent, parce que là je suis hyper bien placé, je suis dans les roues, je ne prends pas trop de vent, je pousse moins de 200 watts, la vie est belle. Et donc ici, on va quitter tout doucement le vent et il va y avoir des attaques. Donc je vais suivre les attaques et je vais rouler quand les attaques me semblent intéressantes, parce qu'il faut savoir qu'on est dans le final. Mais je vais quand même en garder sous la pédale. Et je vais me dire, dans le pire des cas, les attaques, elles vont faire mal à la majorité des coureurs. Moi, je vais rester placé et après, je serai placé pour le sprint. Et vous allez voir que c'est ce qui va un petit peu se dérouler, c'est un petit peu ce qui va se passer. À partir de ce moment-ci, là, je me dis, maintenant, le but, c'est de suivre les attaques. Et soit l'attaque, elle me permet de sortir et du coup, j'arrive avec une avance, je rentre dans le top 20. Soit l'attaque, elle me permet de rester placé. Parce qu'on va retourner ici dans une espèce de machine à laver, encore une fois, où tout le monde va se battre pour gagner et perdre des places. Forcément, tout le monde veut être à la bonne place parce que tout le monde veut être assez bien placé pour pouvoir jouer le sprint, mais personne ne veut être trop devant parce que si tu es trop devant à ce moment-là, tu prends le vent et tu peux vite te faire battre. Donc là, je suis dans les 15 premières positions et là, j'amorce ma remontée. En plus, je me dis, ok, j'ai ici Tom Delcroix, le sprinter. Si ça part au sprint, regardez les jambes qui se tapent. Si je me dis si ça part au sprint, il y a peut-être moyen de le remonter, il y a peut-être moyen de le battre. Donc je me dis, ok, tu es une bonne position, Alex. On reste là, on garde cette position de course, on ne fait pas trop d'efforts, c'est l'objectif. Là, ici, je rejoins encore une fois Florent Bray avec son vélo bleu. Je me dis, ok, on a Étienne Claise, donc on a encore des bons coureurs et là, paf, ça attaque. Et donc je décide de suivre. Et donc là, vraiment dans ma tête, je me dis, ok Alex, tu ne prends pas le relais, mais juste, tu vois s'ils ont vraiment envie d'attaquer pour lâcher le peloton ou si juste ça t'a permis de te replacer. Alors vous allez voir que là pour le moment on est en train de lâcher le peloton, derrière ça accélère très fort, forcément on est quasiment au-dessus de 400 watts tout le temps. Mais quand on va arriver dans le virage avec le vent de face, on va se rendre compte que le peloton est là. Donc voilà, ça se relève. Ça m'a permis de gratter 4-5 places avec un effort assez violent mais qui aurait pu être bénéfique pour avoir une attaque. Et vous allez voir que maintenant, ça va être que des attaques de replacement. Donc ça va être des attaques où moi dans ma tête, je me dis ok, si ça tombe, on peut lâcher le peloton. Mais tout le monde va accélérer pour se battre avant le virage pour être replacé. Forcément, après on va avoir un vent de côté. Ça va être très difficile de remonter. Donc il faut remonter maintenant en vent de face. Alors ça accélère à nouveau ici. Je suis d'abord un petit peu coincé, mais heureusement sur la droite, on a Birger Rosseux ici qui va attaquer. Donc je vais prendre la roue et là encore une fois, alors oui les watts sont impressionnantes mais on est vent de face et je fais moins d'efforts que les coureurs qui sont devant moi. Donc je suis vraiment là bien placé.
ça me permet d'avoir encore repris 5-6 places et du coup je me retrouve dans les 5 premiers du peloton là. Donc Birger ici va décider de continuer son effort. Je vois que derrière ça tire la gueule quand je jette un petit coup d'œil, donc je me dis ok, je prends le relais, je me dis là on fait mal à tout le monde et en fait ça a pour effet que ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Et ici, il va se passer quelque chose d'assez spécifique et qui a changé tout le final de la course. C'est que regardez, j'ai Florent qui va se mettre dans la roue ici, qui va prendre le virage en tête. Et donc, là, il faut savoir qu'il y a 2 gars ici et il y a 2 gars encore un peu plus loin qui étaient en échappée. Donc là, je me dis, ok, il faut que je reste dans la roue de Florent parce qu'on va reprendre tout simplement ces coureurs-là. Donc, il va rouler. Regardez, il se met à rouler. Donc, il ouvre l'éventail. Donc, je vais pouvoir me mettre à gauche de sa roue. Et alors, il va me falloir un petit peu de temps pour recoller parce que il envoie quand même le coco, hein, il envoie des gros watts. Donc voilà, là je suis dans sa roue et je suis le seul protégé. Derrière ils sont dans la bordure, sauf maintenant ils s'écartent un petit peu. Donc on a rattrapé ces 2 coureurs et puis vous allez voir que à un moment il se retourne, il va se retourner, regardez. Là il regarde un petit peu, là il se retourne, il fait ok Alex est dans ma roue. Et donc je lui ai rien dit, mais parce qu'on se connaît et par gentillesse, et je le remercierai jamais assez pour ça, il va se mettre à rouler, vent de côté. On est encore loin de l'arrivée, hein. Là on est à 1,5 km de l'arrivée, même peut-être 2 km. Le mec va se mettre à rouler, donc voilà, hop, il est parti. Moi je suis dans sa roue et il va m'amener comme ça jusque dans les derniers mètres pour le sprint. Donc, en fait, je pense qu'il se disait que lui, il était peut-être un petit peu juste ou il n'avait pas envie de faire le sprint ou voilà, il faut savoir qu'il a eu des problèmes de santé récemment, donc il n'est pas non plus, il est loin de son top niveau, donc il s'est dit ok, je me sacrifie pour Alex et je lui lance le sprint. Donc il faut savoir que là, je suis en 2e position et je me dis mais purée, s'il me dépose comme ça à 300 mètres de la ligne, mais ça va le faire quoi, ça va le faire facile. Donc vous allez voir qu'il va me déposer plus ou moins à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Mais là, il accélère encore. On est au-dessus de 50 km/h. Quel effort il nous fait, c'est incroyable. Et donc, je suis vraiment dans un fauteuil. Moi, il faut savoir que pour les sprints, je suis bon en sprint quand j'arrive lancé comme ça. Les sprints qui partent quasiment à l'arrêt, je suis pas très bon. Donc, pour partir de la vitesse 20 km/h à 65 km/h, je suis pas très bon. Par contre, sur les sprints lancés comme ça, où regardez, on est à 60 km/h, bah là, je suis dans mon élément. Je sais que voilà, je suis peut-être un petit peu trop devant. Là, il se retourne, je me fais déborder. On est à 500 mètres de l'arrivée et donc le sprint est lancé. Et là, les amis, regardez-moi ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu 30 mètres de plus. Parce qu'autrement, je revenais sur eux, donc je me fais un petit peu surprendre au début. Mais après, regardez, je vais revenir au sprint sur ces coureurs-là. Et les 30 Gugus derrière, par contre, ils ne vont pas me doubler. Donc, je vais finir 4e de ce sprint. Merci Florent. Et je vous laisse avec la suite de ces vidéos. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper d'autre. Moi, je vous fais des gros bisous. À lundi prochain pour une nouvelle vidéo de course. Ah, merci gros. J'ai essayé pour que tu restes placé à l'avant. Bah, je fais trop cash. Ouais. Après, moi, mais au moins, t'es resté placé à l'avant pour le final. Franchement, Je me suis dit, on voulait faire ça, parce que sinon, si on se replace derrière. si tu le fais pas, je fais. Ouais, tu te mettais derrière, et puis après, au sprint, dès que. En fait, il fallait que tu restes derrière moi, et dès que tu vois qu'il déborde, tac, Ah, c'est ce que j'ai fait. Ouais, j'ai vu. Et après, je revenais sur la fin, mais. Alors, en fait, j'ai entendu clac, clac, clac derrière, je me suis retourné, j'ai fait un petit écart. Et ouais, je me suis dit, il faut que tu sautes direct.